campagne électorale URPS vient d'être lancée aujourd'hui le 2 décembre. C'est une campagne qui va s'étendre du 2 décembre au 9. Je m'adresse à vous, M. Tisserand, ainsi qu'à vous, M. Dolin. J'aimerais que vous nous exposiez les arguments qui vont décider à voter pour la liste FNI que vous représentez localement. Mais les arguments seront simples. Mon premier argument, c'est celui que le DG a fait depuis sa création, à s'affilier à la fédération, la politique de la Fédération nationale des infirmiers mis en place à l'époque, qui a permis d'organiser notre profession dans le département. Et le SDG, le secrétaire départemental des infirmiers libéraux de la Guadeloupe, affilié à la FNI, a participé à l'organisation de notre profession, de notre filière en Guadeloupe. Et on a pour preuve, j'ai des exemples flagrants. Ce sont toujours des dispositifs nationaux qui existaient, qui étaient votés au niveau national, mais qu'on ne mettait pas en place en Guadeloupe. Mais le ZILG a su, avec l'aide de Mme Marie-Jeanne Haut, qui était présidente de la FNI à l'époque, a su faire mettre en place la commission paritaire départementale qui ne fonctionnait pas en Guadeloupe. Et lors de ces passages, dans une manifestation en Guadeloupe, nous avons rencontré avec Mme Marie-Jeanne Haut, on a rencontré le président de la CGSS Guadeloupe à l'époque, avec le directeur M. Tourin, qui fait qu'on a pu mettre en place la commission paritaire pour qu'il y ait des discussions et des débats pour la profession dans notre département. On a su aussi préserver des acquis qu'on avait. On a su mettre en place les commissions techniques pour que les infirmiers puissent apprendre à se servir de la nomenclature, puissent pour améliorer les relations avec la caisse. On a su, comme je vous disais, préserver nos acquis, notamment ceux que les infirmières sont fiers aujourd'hui. Comment on appelle ça, le temps de nuit qui avait été menacé de son exercice par un médecin chef contrôle qui venait de la Martinique et qui ne voulait pas qu'on applique les termes de nuit. Mais il a fallu que le CIG mène le combat pour qu'on puisse permettre de garder ses acquis. On s'est aussi battu pour raccourcir le délai de paiement de notre département, qui était d'1 an quand les dossiers parfois n'étaient pas revus 2 à 3 fois avant d'être payés. C'est-à-dire qu'on infirmier déposait un dossier aujourd'hui et était payé 1 an après. Et il y a des dispositifs nationaux qui existaient mais qui n'étaient pas mis en place dans le département. Le CILG est parti au combat sur ce dossier-là et on a pu raccourcir les délais de paiement. Et maintenant, quand les infirmiers sont payés dans les 3, 4, 5 jours, comme le dispositif national l'indique, ça a été une victoire acquis par le CILG. Il y a aussi le président de la FNI, M. Tisserand, l'a dit, la clé d'homme. C'est un dossier qu'on a porté avec la Martinique et la Guadeloupe et aussi la Guyane, qu'on a porté pendant pratiquement 15 ans, qu'on allait pratiquement chaque mois voir les institutions. Et grâce au président fédéral de M. Tisserand, qu'il est parti l'une de ses visites en Guadeloupe, il est parti avec son dossier, il a été voir le directeur de la CNAM, il a négocié, et qui fait qu'on a pu avoir la clé d'homme. On peut citer des tas d'exemples encore, mais qu'est-ce qu'on propose aux collègues demain? On a un département, l'URPS, il faut qu'on siège à l'URPS, il faut que ce soit à la FNI. Qui d'autre que la FNI est plus compétente par sa compétence, sa maîtrise des dossiers, son habitude du combat mené sur le terrain, a su gagner de la place, a su organiser la profession. Qui d'autre que la FNI ne peut mieux mener dans notre département ce combat? Qui d'autre mieux ne connaît la vie de notre région Guadeloupe que le SDG? On a une vision pour le département. On mène ensemble la politique définie par la FNI, Fédération nationale, mais on met aussi en place nos spécificités. Parce qu'il ne faut pas savoir qu'on a chez nous des pathologies qui sont beaucoup plus développées qu'en métropole. Quand on parle des accidents vasculaires cérébrales, quand on parle des maladies chroniques, quand on parle du diabète, quand on parle de l'addiction, quand on parle de la leptothyrose, et ensuite, et qu'il y a des Alzheimer, qu'il y a des plans nationaux qui sont mis en place, mais qui ne sont pas suffisamment adaptés à notre département. Et quand on sera à l'URPS, je veux vous garantir que notre syndicat aura toute sa place pour donner son avis
sur les choix qui vont être faits pour adapter ces plans-là lors de ces plans-là de notre département. Voter la FNI, voter le diriger, c'est voter la FNI et c'est voter la réussite, la continuité du travail entrepris pour le public guadeloupéen, pour les infirmiers guadeloupéens. Monsieur Tisserand. Oui, alors les arguments pour convaincre les électeurs, c'est peut-être déjà revenir sur les acquis. Hein, c'est-à-dire très clairement, c'est quoi concrètement les résultats de l'action de la FNI. Je dirais que la FNI, c'est le syndicat d'une part le plus ancien, créé en 1949, qui a construit un exercice libéral pour les infirmières libérales. C'est un modèle unique, ou à peu près unique en Europe. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est menacé par le développement de structures qui pourraient à terme devenir des structures qui encadreraient, voire intégreraient les infirmières, y compris les infirmières libérales, en tant que salariées. Donc, pour nous, l'urgence est de défendre ce que nous avons construit, c'est-à-dire un exercice libéral indépendant, où les infirmières sont autonomes sur le plan professionnel, mais aussi autonomes sur le plan financier. La FNI a démontré qu'elle était toujours présente sur tous les combats. La retraite, la réforme de la retraite l'illustre parfaitement. À l'Assemblée nationale, le député Jacquat avait fait une proposition, un amendement qui avait pour conséquence de porter la retraite des infirmières libérales à 67 ans. Eh bien, seule la FNI est montée au créneau sur ce sujet, seule la FNI a réussi à obtenir au Sénat que cet amendement soit supprimé pour qu'on ne prolonge pas le départ de la retraite de 2 ans pour les infirmières libérales. Un autre combat significatif, c'est celui de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle l'année dernière risquait d'être réformée, sauf pour les entreprises de moins de 5 salariés. Donc les infirmières libérales, ça se serait traduit par une forte augmentation de la taxe professionnelle. Nous avons réussi à faire reculer le gouvernement et les infirmières libérales qui reçoivent leur appel à contribution pour la taxe professionnelle peuvent constater que ça se traduit là très concrètement par une diminution importante. Il suffit de vérifier sur sa feuille d'imposition. Il y a d'autres sujets qui sont tout à fait symboliques et significatifs de l'action de la FNI. C'est bien sûr l'arrêté de coopération pris par Roselyne Bachelot le 31 décembre 2009 qui prévoyait des transferts d'activités de soins et d'actes de soins des infirmières vers d'autres métiers. Eh bien, seule la FNI, parmi toutes les organisations professionnelles, a déposé un recours en Conseil d'État contre l'arrêté de la ministre pour faire annuler cet arrêté. Il n'y a pas de démonstration plus probante que de pouvoir dire clairement ce qu'on a fait, sachant que personne ne pourra venir me contredire sur ce plan-là. Il y a un élément essentiel aussi, c'est que j'ai été personnellement au cours des négociations conventionnelles, j'ai personnellement demandé à Frédéric Van Roekegem, et je ne prendrai pas le risque d'affirmer ça publiquement, d'inscrire la clé d'homme dans les négociations pour réparer une injustice criante, c'est-à-dire que les médecins, les kinésithérapeutes avaient des honoraires surévalués pour prendre en compte la vie chère dans les départements d'outre-mer. Eh bien, c'est la FNI qui a fait cette proposition au directeur général de l'UNCAM. C'est la FNI qui est fière d'avoir rétabli, je dirais, une forme d'égalité, en tout cas d'avoir réparé une iniquité. Maintenant, la FNI a des projets, je ne pourrais pas tous les développer là. Les infirmiers les ont dans les documents de campagne. Notre projet, c'est non au salariat des infirmières libérales. C'est oui au développement d'un exercice libéral structuré, coordonné, parce que nous faisons des propositions. Notre 57e congrès organisé en Martinique en apporte la preuve. Nous avons travaillé avec l'ARS qui était présente. Nous développerons dans les années à venir des modèles alternatifs au salariat des infirmières libérales parce que nous sommes attachés viscéralement à ce statut libéral et qu'il ne faut pas dire n'importe quoi aux infirmières qui de toute façon dans les 5 années à venir pourront tout à fait faire un bilan et dans 5 ans je donne rendez-vous aux infirmières pour faire un bilan et pour démontrer que la FNI avait raison dans ses choix. Elle a toujours défendu la profession d'infirmière et elle continuera à le faire comme elle a toujours fait. Donc votez FNI. Votez FNI. Patrick Dolin, bonjour. Alors, dis-nous pour commencer, qui fonctionne dans le syndicat des infirmiers et élection qui viennent bientôt.
Qu'en peut-il-nous de l'élection là ça? Bon, moi, en syndicat là, présent, membre du conseil d'administration, et quand président d'élection là, ça semble que c'est un acte important pour la profession. Et il faut que nous mobilisions pour voter, pour démontrer à l'ARS que la profession là a dans souffrance et que les hommes vont mobiliser pour montrer l'importance que ça dit. Et qui gens, et en cas de pauvres de les collègues, c'est important pour nous voter par la liste FNI, que le dirigeant qui a représenté dans le département, ok, et que moi, je suis de liste, je suis mené liste là, ça. Et en cas de les collègues, songez tout le travail là que nous faisons depuis 24 ans dans le département là, dans la région là, dans la région Guadeloupe là, pour organiser cette profession là, ok. Nous songez que c'est nous qui faisons mettre en bois la commission paritaire là, parce que la caisse partie du pays. Songez les autres combats, que les délais que nous tenons des paiements de 1 an, nous combien pour ramener actuellement en 3, 4, 5 jours, que ça c'est un combat de longue haleine, que c'est des dispositifs qui existaient en France, mais que le département a du mal à mettre en place. Mais nous faisons comprendre raison que nous aussi, nous sommes des travailleurs, nous sommes des timons, nous avons des besoins, qu'il ne faut pas jouer avec l'argent nous, avec le salaire en nous. Et songez aussi que les gens installent des informations et trouver les dirigeants là pour mettre le pied dans l'étrier. Nous aussi, nous faisons un travail énorme avec le syndicat unifié des médecins qui comprennent ce que nous devons faire pour la santé à Guadeloupéen et marcher avec nous dans la lutte là, ça. Ils accompagnent nous, ok, pas de différence entre médecins et infirmiers, tout ensemble, tu as lutter pour la même cause là. Et songez aussi que quand la sécurité sociale faiblit pour régler certains dispositifs que nous prenons ensemble, songez qu'il était nécessaire que nous mobilisions nous, que nous aidons devant la caisse, faisons des ordres pour que nous respections la convention là que nous signer ensemble, qui permettre que nous payions nous en délai d'un mois contre la transmission non sécurisée en dégradé. Et je dis aussi, songez un butin qui est important. Quand le docteur Rounet, le médecin conseiller sorti en Martinique, était venu en Guadeloupe, c'est l'objectif de ne pas faire respecter la convention, pas faire respecter la nomenclature par le biais des termes de nuit. Songez aussi, tu as commandé ces médecins-là de ne pas prescrire de nuit dans les soucis des effets économiques de santé pour faire maîtrise comptable des dépenses de santé. Songez aussi que nous sommes en position à lever grand bonnet. Depuis 4h, 5h du matin, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous à la rue là, okay, pour permettre à la population nous de lever grand bonnet pour manger. Songez qu'il a été mené en lutte aussi contre le docteur Ounet, médecin conseiller à la sécurité sociale, pour garder les acquis que nous tenons. Et tous ces éléments-là, ça, en cas de les collègues, songez, les plus anciens qui étaient là depuis le départ, nous songez le travail là que nous faisons la lutte là, que nous menons là, pour te garder ces acquis là, ça tenir, et pour te permettre que nous fonctionnions mieux dans le département là. Et en cas de transmettre toutes ces informations, tous ces éléments là, ça, aux nouveaux installés, pour savoir que si je dis je suis installé, c'est parce qu'il y a un travail, il y a une lutte qui mène, qu'il n'y a pas rien sans forcer. Et c'est grâce à ce dirigé à notre département là qui fait son arrivée à présent que les infirmiers libéraux qui ont plus ou moins travaillé convenablement dans le département là. Ça. Et il a dit, pourquoi voter la FNI, représenté par les dirigés? C'est parce que nous avons des gros dossiers, qu'on a pensé que nous avons des compétences là, nous avons le savoir-faire mener à bien, notamment sous les grosses pathologies que nous avons à Kazanou, qui sont beaucoup plus développées qu'en métropole. Par exemple, les AVC, les maladies chroniques, les AVC, la prise en charge des diabétiques. Aussi, nous avons parlé de l'addiction. Nous avons parlé aussi de l'ADEN, qui est un fléau à Kazanou. Nous avons parlé de la leptospirose aussi. Nous pouvons parler de d'autres pathologies qui ne sont pas retrouvées en France. Et que les plans de santé qu'on va prendre contre ces pathologies-là, contre ces fléaux-là, ça, pas correspondent à la réalité du terrain. Alors ça, quand nous avons à l'URPS, nous avons ça expliqué à l'ARS
qui gens nous devons qu'ils prennent soin de la santé des Guadeloupéens. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'a fait dire collègue qui était souhaitable pour bien-être de la Guadeloupe, à Guadeloupéens, quand ils ont voté balise là, quand la balise de la FNI. Et quand Dieu merci, il y a un rendez-vous après le 16 mai, le 21.